Je pense que Sopron est meilleur que ce qu'il a été, mais je pense aussi qu'on l'a emmené dans un jeu où on les a un peu étouffés. Et je pense que défensivement, l'entraînement post-Calais a fait ses effets. Et voilà, on a très bien analysé avec Louba la vidéo. Je pense que les filles, on a commencé très tôt la mise en place tactique défensive et voilà, ça a payé. Tenir Sopron à 44 points, c'est quand même très très bien. Voilà, après moi je suis très satisfait parce que tout le monde a participé, tout le monde a scoré. Le temps de jeu il est réparti. Bon, il y a Marielle Amand qui joue un petit peu plus que les autres, elle a 3 minutes de plus que Joanne Gomis, et voilà. Mais le temps de jeu est vraiment réparti, tout le monde a amené sur un temps de jeu très court, enfin très court, moyen d'une vingtaine de minutes. Et donc voilà, je suis content parce que ça va être ça cette saison, c'est-à-dire que les filles elles doivent sur une vingtaine de minutes, entre 15 et 25 minutes, démontrer des choses. Voilà, bon, j'ai pas fait rentrer Géraldine Robert parce qu'elle est arrivée hier et elle va s'intégrer tout doucement à l'équipe. Donc voilà, mais globalement, c'est que du bonus. Ça doit pas non plus nous mettre un écran de fumée devant les yeux et croire qu'on est plus beau que ce qu'on est, plus belle que ce qu'on est, je sais pas comment dire, mais voilà, je pense qu'on a joué l'équipe la plus abordable, voire la plus faible de la poule. C'est pas sûr qu'on gagne là-bas. Je sais que je joue à Sopron et puis bon, j'ai déjà l'expérience d'avoir gagné l'année dernière de 30 ou 40 points chez moi et d'avoir perdu à l'extérieur contre la même équipe. Donc voilà, ça veut pas dire qu'on gagnera. Je pense qu'on a fait le meilleur match depuis le début de l'année et voilà, on a fait vraiment un gros match. Je voulais aussi par rapport au goal average qu'on joue jusqu'au bout, d'où mon dernier temps mort à 1 minute 30 de la fin parce que je sentais un certain relâchement qui est logique, donc j'essaie un peu recadré par rapport à ça. Donc voilà, mais j'ai regardé Kozice Salamanque un peu cet après-midi. Voilà, je sais que Sopron était l'équipe la plus abordable, voire la plus faible de la poule, et il faut pas qu'on se voit plus beau que ce qu'on est. Quoi. Ouais, mais ce qui est pris est plus à prendre. Vous êtes lancé. Enfin voilà, c'était le match qu'il fallait faire au-delà de ça. Quand même, on a égalisé déjà notre record de victoire il y a 5 ans. Donc voilà, et puis comme j'ai dit au VIP, je vais prendre en photo le classement parce que. Voilà, c'est un moment Oui, parce que Course qui a dû gagner que de 32, donc vous êtes devant eux. Ouais, j'ai regardé un petit peu cet après. Donc voilà. Mais globalement, voilà, c'est très bien. Il faut qu'on continue sur ça. On est en train de monter en puissance. Ça me fait bel et bien penser que mes joueuses sont intéressées que par des matchs où il y a un enjeu et une incertitude entre guillemets. Mais voilà, il va falloir qu'on remette le couvercle face à Mondeville parce que c'est le choc des leaders. Mondeville a une très bonne équipe et c'est le choc des leaders. Ça va pas être évident à l'extérieur à Mondeville samedi. Donc on va se réentraîner aussi dès demain pour retravailler ça. Ouais, on a vu dès le départ les attitudes. C'était évident quoi. Là, moi je l'ai vu à l'entraînement. C'est ce que tu disais. Je l'ai vu à l'entraînement. Rien que regarder les visages, rien que le langage corporel et la lecture des émotions sur le visage, voilà. Et puis la tension dans le vestiaire, voilà, on sentait que pour elles avaient envie de bien démarrer l'Euroleague. Et voilà. Maintenant, on sait qu'on va à Salamanque, qui a étonnamment perdu et de beaucoup contre Kozice. Et c'est pour moi une surprise. Donc on sait que Salamanque va vouloir réagir avec 3000 socios enragés. Et la dernière fois que j'ai été à Salamanque, de mémoire, pour être précis, on a perdu de 39 points. Donc voilà, c'est pour ça que je suis heureux, mais je suis très loin de m'enflammer, parce qu'il faut, qu'on conserve ce niveau-là longtemps. On l'a atteint, mais il faut le conserver, c'est ça le plus dur. Et 2, en face, on n'avait pas non plus ni du Salamanque, ni du Kozice, et encore moins du Galatasaray, et du Fenerbahçe, ni du Kurs. Donc voilà, c'est bien, mais moi, il n'y a pas d'euphorie. Voilà. Mais c'est clair et net que si on maintient ce niveau-là, ce que j'ai dit aux filles, si on maintient ce niveau-là, je le dis de manière impolie, mais on va emmerder du monde, ça c'est clair. Embêter du monde. Mais voilà. Est-ce que tu voulais le poil à gratter, je crois Ouais, non, mais c'est clair. Mais voilà, donc non, mais même ce match-là, bon voilà, on verra ce que Sopron donne après sur les autres matchs, mais je
pense que Sopron a totalement laissé filer le match, et puis que nous, on les a aussi amenés vers un basket qui était défensivement très intéressant. Non, voilà. Enfin, si, il y en a eu, mais on les a vraiment limités sur leurs armes, quoi. Et bon, on a laissé des choses, forcément. On ne peut pas tout stopper, mais on a laissé des choses, mais on les a vraiment stoppés sur leur point fort. Donc c'est ça qui est vraiment, jeux rapides, voilà. Laisser les shoots extérieurs, c'était prévu ou c'est une adaptation Sur certaines joueuses, oui. Sur certaines joueuses, c'était prévu. Donc les aides, elles étaient ciblées par rapport à certaines joueuses. Voilà, mais après, je pense aussi que l'intensité, à un moment donné, a fait que quand elles étaient seules, elles étaient aussi à court d'énergie. Et voilà, c'est là que notre rotation à 10, voire 11 joueuses est intéressante, à condition de mettre de l'intensité. Voilà. Être à 10 pour jouer comme contre Calais, on peut jouer à 6, il n'y a pas de souci, mais parce qu'on n'a pas mis d'intensité, mais voilà. Donc voilà, non, mais grosse satisfaction, parce que au moins on a prouvé qu'on méritait notre place dans cette Euroleague, quoi qu'en disent certaines personnes. Et puis, mais pas du tout d'euphorie, parce qu'on sait qu'on a joué l'équipe, pour moi, la plus faible de la poule. Donc, et c'est bien de commencer par cette équipe-là plutôt que de prendre 30 points face à un Fenerbahçe ou quelque chose comme ça. Oh, ça met en confiance. Ça met en confiance, ouais. Ça montre que c'est des choses possibles. Voilà, donc, mais bon, mon discours, il a été quand même, voilà, ça met en confiance. Je sais qu'elles sont en confiance, mais mon discours, il a quand même été de se méfier et de ne pas arriver. Voilà, mon discours dans le vestiaire et texto, c'est « Je ne suis pas stupide, vous n'êtes pas stupide, vous savez très bien que le niveau de l'Euroleague n'a pas été, ce match-là ne reflète pas le niveau de l'Euroleague. Voilà, donc on n'est pas dupes, on n'est pas stupides. Voilà, elles ont assez d'expérience, elles ont déjà pris assez de tôle comme ça, que ce soit à Montpellier, à Arras pour Jogomis et puis à Villeneuve pour d'autres. Moi, en tant qu'assistant, pour savoir qu'on ne peut pas s'arrêter là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de choses positives, ça c'est clair. Quand on met une intensité comme ça, je pense qu'il y a certains gros calibres qui pourront pas venir ici la faire au fusil, ça c'est clair. Sinon, il va se passer comme ce qui s'est passé à Moscou il y a 2 ans. Contre Moscou il y a 2 ans, ça c'est clair. Par rapport au match de Calais, où vous aviez gagné, mais votre entraîneur n'est pas très content, vous n'avez pas fait un grand match. Et là, vous avez été transcendante. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est un peu ce que j'ai dit, on est encore une équipe qui se découvre et tout, on essaye de travailler ensemble et de progresser ensemble. On a essayé de corriger les erreurs qu'on a faites contre Calais. Voilà, Calais c'était aussi le 3e match de la semaine, donc ça pèse aussi sur l'effectif, même si les C'était pas la même envie a priori. Moi j'ai pas vu le match, mais j'ai lu, on m'a raconté. Ouais, non. C'est pas forcément conscient, mais entre le championnat et l'Euroleague. Disons qu'avec l'Euroleague, clairement, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Tous les matchs vont être difficiles et voilà, Sopron savait que c'était une équipe abordable, donc il fallait tout de suite rentrer dedans, quoi. Vous l'avez bien fait, par contre, ouais. Ça, c'était le match parfait pour vous lancer, non ? Ouais, c'est un bon match, c'était un bon match pour l'équipe, c'est un bon match pour le moral, c'est un bon match pour pouvoir appréhender la suite, quoi, même si on sait que tous les matchs ne seront pas comme ça en Euroleague, mais... Ouais. Ah, il fallait le faire quand même. Mais il fallait le faire, ouais, avec la manière et comme il faut, quoi. Voilà. Très bien. Les points positifs que tu retiens, c'est quoi ? C'est votre implication, l'apport de tout le monde, l'intensité, ouais, la défense ? Ouais, je trouve que c'est vraiment très bien et très encourageant de voir que l'équipe fonctionne bien ensemble et on a montré aujourd'hui une bonne cohésion d'équipe, que ce soit en attaque ou en défense, et ça c'est un plus. Je pense qu'une fois qu'on arrive à intégrer ça dans notre bagage, on va pouvoir essayer de faire quelque chose face au gros et se battre toujours ensemble. Donc, ouais, je garderai ça. Et puis, clairement, la détermination. On a vu qu'aujourd'hui, c'était difficile pour Sopron de marquer un panier. Et ouais, on retrouve un petit peu notre visage de carrière, peut-être. Oui. Tu parles bien. Ok, moi pour demain, ça me suffit. Pas te... Ouais. Des belles guerrières, alors. Ouais. Bon, Merci. Christian. Merci. Good evening. Yes, sorry for English because we are not very good in English. So it was a difficult game for your team. How can you explain? Yes, very bad game. So we start bad. We missed a lot of shots, really.
the first quarter we shoot just 14%. They missed the open shots. A lot of fast breaks. We missed minimum 5 fast breaks in 1-0 or 2-on-1 situation. And we came back in the second quarter after 22-19. It was a close game after, I don't know, 80 minutes. It was just 22-19. And as a gift, we gave 4 balls to the opponent. I don't know why the girls in the halftime lost the self-confidence to continue the play. How do you explain this your level of game? The opponent is very strong, and they found our weak points. And our team is very young, that's why we had a lot of mistakes. And really the players lost self-confidence. That was in the second half. That was the key point, I think. We can play much better. So if you look at the stats, if we shoot 28%, it's really best shooter missed a lot of shots. So 28% against the 57 what the Lille has, 57% they shoot. It's a big difference. Another question? Just my last question about Villeneuve. Are you surprised of Villeneuve? About it? It's a great team. The 10 players rotation. They play typical French basketball, so great basketball. So we play under our level. They play their level, we play under our level. That's what we do. And before the EuroLeague, you know Villeneuve or not? The team of Villeneuve. Yes, Yes. I know the team. You have heard I about it? Yes. not just heard, I saw a lot of games too. I was a coach 14 years ago. It was Valencia and it's not far from me. So I know the French basketball. Thank you very much.